Alors, essayons maintenant d'ajouter une autre forme, ok, qu'on va l'appeler sphère. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle classe, sphère. Et cette classe, elle va hériter de la classe forme 3D. Ok. Et c'est tout. Je vais faire finish. Très bien. Donc, il va nous retourner getFormType, il va nous retourner sphère. Ça d'un côté. Et il va faire quoi? Il va... on devrait plutôt ajouter une propriété de la sphère, c'est le rayon. Donc, private float rayon. Et on va ajouter aussi le constructeur. Service dimension et là service dimension. Et va donc faire passer service dimension à la classe mère. Ok. Nous, on va donc faire l'injection de dépendance en utilisant le qualifier. Donc c'est 3D. Ok. Voilà. CTRL S. Et on devrait aussi ajouter le getter et le setter de rayon. Source, get, getters and setters. Generate. Ok. Ensuite, il faut indiquer à Spring qu'il s'agit d'un bin d'ID sphère. Ok. Vous pouvez même ne pas préciser en fait l'ID. Si vous voulez, vous mettez juste quand vous le récupérez, on va le faire. Ok. C'est le but de faire un petit rappel. Ok, je vais faire comme ça. Fais CTRL S. Est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout. Parce que ma sphère, elle n'est pas reconnue par le service 3 dimensions. Mais même ce qu'on va faire, on va essayer quand même de la récupérer et faire des calculs pour voir comment mon application va se comporter. Donc dans mon application ici, je vais récupérer un bin que je vais l'appeler sphère égale application context.getBin. Puisque dans ma classe sphère, j'ai pas précisé l'ID du bin, ça va être par défaut le nom de la classe en mettant la première lettre en minuscule. Ok, très bien. Ensuite, je vais donc, si vous voulez définir ma sphère, en mettant le rayon par exemple à 4. Ok, très bien. Et c'est tout. Ce qu'on va faire, on va essayer quand même de calculer la surface et le volume. Donc je vais faire ici sphère. Pareil pour ça. Ça aussi. Et ça aussi. Je vais faire CTRL S. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va se passer. Mais avant d'exécuter notre application pour voir, on va essayer quand même de faire d'autres manipulations. Okay. C'est quoi les manipulations qu'on va faire? C'est au moment de throw de l'exception de la forme inconnue, on va essayer d'afficher quelle forme qui n'est pas connue par notre service. Donc on va revenir
vers service de dimension. Ici, on va dire tout simplement la forme, ok. Quelle forme? Donc c'est ma forme. Get form type, ok, est inconnu par le service de dimension, ok. Et on va faire pareil pour 3 dimensions. Donc on va revenir vers ici 3 dimensions. Donc il y a quand même du travail à faire. Ou bien c'est plutôt comme ça peut-être, ça va résoudre le problème. Voilà. La forme est inconnue par le service 3 dimensions. Ok, lors du calcul du volume. Ok, on va faire comme ça. Et on va faire CTRL C. Là, CTRL V lors de calcul de la surface. Vous voyez un peu. Donc là, elle va nous dire quand même, elle va nous indiquer la forme, de quelle forme il s'agit. Maintenant, on va revenir vers notre application. Ça, je l'enregistre vers notre application. Et là, en fait, donc ce message-là, ça va pas être intéressant parce que j'ai mis juste rectangle. Donc, CTRL S. Ok. Maintenant, on va exécuter notre application pour voir. Donc, juste pour vous rappeler, Sphère, elle n'est pas connue par notre service. Donc, normalement, elle va nous lever une exception. Et on a aussi la traçabilité de cette exception. Comme vous voyez ici, donc, il est passé jusqu'au là. Vous voyez, donc, le volume de la forme cube est 27. Et juste après, il essaye de calculer en fait la surface. Pourtant, nous, la sphère, elle n'est pas connue du coup. Donc, cette fonction-là, getSurface, elle a levé l'exception. Quelle exception? C'est celle-ci. La forme sphère est inconnue par le service 3 dimensions lors du calcul de la surface. C'est normal, donc on n'a pas l'autre exception parce que le programme là n'a pas continué dans ce slide-là. Et après, donc, il nous a affiché le message d'erreur et il a fermé, bien sûr, le conteneur. OK? Ben, ce qu'on va faire maintenant, donc, on va implémenter, ou bien on va ajouter notre sphère à notre service 3 dimensions. OK? Alors, elle est là. Et ce que je vais faire, donc, c'est juste avant le else, je vais mettre un else if. Et ma forme, ok, instance of sphère, ok, ça d'un côté, et je vais faire pareil pour le volume. Donc, je vais venir ici et je vais l'ajouter, voilà. Donc là, on va revenir pour calculer la surface. Juste pour rappel, donc la surface, ou bien l'aire de la sphère, c'est bien 4 pi r carré. Okay? Mais d'abord, on va faire donc le transtypage ou bien le downcasting. Ok, donc il s'agit de sphère. Et dès le début, je vais l'importer quand même. Donc, ok, c'est pas grave, c'est après, je pense. Sphère égale, et là, je vais faire un cast vers sphère, ok, de ma forme.
Donc, il connaît déjà sphère. Oh, très bien. Ensuite, comme je vous ai dit, la surface, c'est quoi? C'est 4 fois pi, ou bien pas besoin, math.pi, ok. Ensuite, je vais la multiplier par r carré. Donc, je vais faire aussi math.power, power, et là, c'est sphère, point get rayon, ok, et je vais la mettre en puissance 2. Ici, il va me dire aussi qu'il faut faire le cast vers le float, ok. Voilà. Très bien. Il y a quoi d'autre? Ce que je viens de faire. Float 2 fois. Oui, je vois, c'est le float pour le 4 et après, il faut faire le float aussi pour le total. Ok. Très bien. Ça d'un côté, donc je vais faire CTRL S. Mais avant, je vais faire pareil pour le volume parce que ça ne va pas changer grand chose. Donc c'est ici le volume, CTRL V. C'est juste ici, c'est le volume. Et pour le volume, c'est 4 sur 3. Le volume, c'est quoi? Le volume de la sphère, c'est 4 sur 3 fois pi, ok, fois r à la puissance 3. Ok. Voilà, donc ici, on n'a pas besoin de mettre float parce qu'on a déjà le 4 sur 3 qui est float. C'est pour ça, donc ici, on a été obligé de mettre float parce que le 4, il est int. Ok, très bien. Je fais CTRL S. Ok, maintenant, je reviens à mon application. apptp. Et si je l'exécute, donc il devrait me donner la surface et le volume. Et bizarrement, je trouve la même valeur. Est-ce que ça tombe comme ça ou c'est parce que j'ai fait une erreur? Je reviens vers mon 3 dimensions. Je vérifie que float 4 sur 3 math pi math par get rayon x 3. Donc normalement c'est au hasard. On a la même valeur. Attendez, je vais changer dans mon application. Je vais dire c'est pas 4, c'est 5. Ok. CTRL S. Je réexécute. Java Application. Voilà, donc on a des valeurs maintenant qui sont différentes. Ok. Très très bien. Donc voilà comme vous voyez. À chaque ajout d'une forme, ça n'impacte pas. Surtout dans cet état, ça n'impacte pas les autres.